Je ne vais pas m'éterniser dans cette introduction. Je dirais simplement que la date d'aujourd'hui a été choisie, car elle parle de la vie d'une personne qui aurait dû être bénie. On va parler du destin d'une enfant qui a été chamboulée à cause de la bêtise humaine. Je vais vous raconter rapidement l'histoire d'Annalise Marie Frank, plus communément appelée Anne Frank par sa famille et ses amis. Anne Frank est née le 12 juin 1929 en Allemagne, à Francfort-sur-le-Main. Sa famille vit alors dans une communauté mixte, côtoyant aussi bien des personnes de confession catholique, protestante ou juive. Les Franks sont des juifs réformistes, c'est-à-dire qu'ils pratiquent certaines traditions de la foi juive, sans observer l'ensemble des coutumes. Les élections municipales de 1933 voient le parti nazi l'emporter. Adolf Hitler monte au pouvoir. Très vite, des manifestations antisémites, particulièrement tournées vers les juifs, commencent à avoir lieu un peu partout. Les Francs commencent à craindre pour leur sécurité s'ils restent en Allemagne. Ils décident donc la même année de partir habiter à Aix-la-Chapelle, à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Ce n'est qu'un an plus tard, en 1934, que toute la petite famille part habiter à Amsterdam pour rejoindre Monsieur Frank qui a trouvé du travail là-bas. C'est à son arrivée à Amsterdam qu'Anne découvre ses aptitudes à la lecture et à l'écriture. En mai 1940, l'Allemagne envahit les Pays-Bas. Le gouvernement de l'occupation commence à persécuter les Juifs. Ils instaurent des lois répressives et discriminatoires. La ségrégation des Juifs s'ensuit rapidement. Margot et Anne, les deux sœurs Frank, excellent dans leurs études et ont de nombreux amis. Mais très vite, les enfants juifs ne peuvent plus suivre des cours dans des écoles normales et sont contraints de s'inscrire dans des écoles ou dans des lycées juifs. Le 12 juin 1942, Anne fête son 13e anniversaire. Connaissant son goût pour l'écriture, son père lui offre un carnet qu'elle lui avait montré dans un magasin quelques jours plus tôt. Lorsqu'elle écrit, Anne s'adresse à Kitty, son amie imaginaire. Elle commence à écrire presque immédiatement, se décrivant elle-même, sa famille et ses amis. Si ses premiers écrits montrent dans un premier temps une vie plutôt banale pour une jeune fille de son âge, ils abordent également les changements dont Anne est témoin depuis le début de l'occupation allemande. Même s'ils sont occasionnels et non soulignés, Anne fournit de plus en plus de détails sur l'oppression grandissante. Elle écrit par exemple à propos de l'étoile jaune que les Juifs sont obligés de porter en public et liste quelques restrictions et persécutions qui bouleversent la vie de la population juive d'Amsterdam. Le 5 juillet 1942, Margot, sa grande sœur, reçoit une convocation pour se rendre dans un camp de travail allemand. Pour éviter cela, la famille va se cacher dans les pièces au-dessus des bureaux de la société du père d'Anne et vivre dans la clandestinité. L'appartement est dissimulé derrière une bibliothèque pivotante. Leur ancien appartement est laissé dans un désordre apparent pour donner l'impression qu'ils étaient partis soudainement en Suisse. Les employés de Monsieur Frank les aideront autant qu'ils le pourront. Grâce à l'un d'entre eux, ils obtiennent des tickets de rationnement. Grâce à un autre, les deux filles peuvent continuer à s'instruire car il s'est inscrit lui-même à des cours par correspondance. Un autre encore s'occupe du ravitaillement, une tâche de plus en plus difficile à mesure que le temps passe. Anne évoque dans son journal leur dévouement et leur effort pour garder le moral des occupants de l'appartement de fortune pendant les moments les plus dangereux. Ils sont tous conscients du fait qu'ils encourent la peine de mort s'ils sont pris à cacher des Juifs. Le 13 juillet 1942, la famille Frank est rejointe par la famille Van Peel. Anne écrit son plaisir d'avoir de nouvelles personnes à qui parler. Mais des tensions surviennent rapidement dans le groupe, forcés de vivre dans un environnement restreint, sans faire aucun bruit pendant la journée. Anne passe l'essentiel de son temps à lire et à étudier tout en continuant à écrire son journal. Elle fournit dans son livre non seulement une description des événements, mais aussi elle écrit sur ses sentiments, sa peur de vivre cachée et ses croyances. Jusqu'au printemps 1944, Anne écrit ses lettres pour elle seule. Mais un jour, elle entend à la radio qu'après la guerre, il faudrait rassembler et publier tout ce qui avait trait aux souffrances du peuple néerlandais pendant l'occupation allemande. Il cite par exemple les journaux intimes. Frappée par ce discours, Anne décide de publier un journal après la guerre, son journal pouvant servir de base. Elle entame alors un travail de réécriture, corrigeant ou supprimant des passages qu'elle juge peu intéressants et en ajoutant d'autres. Le 1er août 1944, Anne écrit pour la dernière fois. Le 4 août de la même année, les deux familles sont dénoncées anonymement à la Gestapo. Dans la même journée, ils seront arrêtés, embarqués dans des camions et emmenés pour être interrogés. 2 des employés ne seront pas arrêtés.
C'est eux qui cacheront soigneusement les 300 pages composant le livre d'Anne Frank. Les 8 prisonniers sont transportés à Westerbrook, un camp de regroupement et de transit. Ayant été arrêtés alors qu'ils se cachaient, ils sont considérés comme des criminels et sont envoyés au baraquement disciplinaire pour y réaliser de lourds travaux. Le 3 septembre 1944, le groupe est déporté avec ce qui fut le dernier convoi pour le camp d'extermination d'Auschwitz. Ils arriveront dans la nuit du 5 au 6 septembre, après un voyage de 3 jours. Les prisonniers reçoivent l'ordre de laisser leurs bagages dans le train, et sur place, ils sont séparés selon leur âge et leur sexe. La totalité des enfants âgés de moins de 15 ans sont envoyés directement dans les chambres à gaz, où ils trouvent la mort. Anne, qui a fêté ses 15 ans 3 mois plus tôt, est épargnée. Avec d'autres femmes non sélectionnées pour une mort immédiate, Anne est forcée de se dévêtir pour être désinfectée, avoir la tête rasée et enfin être tatouée avec un numéro d'identification sur le bras. Sa mère et sa sœur seront dans la même baraque. Le jour, les femmes sont utilisées comme travailleuses esclaves et la nuit, elles sont enfermées dans des baraques bondées et glaciales. Les maladies foisonnent et Anne devient sérieusement infectée par la gale. En octobre 1944, c'est plus de 8000 femmes, dont Anne et Margot, qui sont déplacées. Après un voyage en train de 3 jours, Margot et Anne arrivent exténuées à Bergen-Belsen. Le camp est surpeuplé lorsqu'elles arrivent. On les fait travailler au recyclage de vieilles chaussures qui affluent de toute l'Allemagne. En février 1945, une épidémie de typhus, une maladie très contagieuse, se propage dans le camp, tuant environ 17 000 prisonniers. La nourriture est insuffisante et les conditions d'hygiène sont dramatiques. Anne et sa sœur moururent à quelques jours d'intervalle. Quelques mois plus tard, les Américains libèrent le camp. Les corps des 2 jeunes filles se trouvent sûrement dans la fosse commune du camp. Après la guerre, il fut estimé que sur les 110 000 juifs déportés des Pays-Bas, seulement 5 000 ont survécu. Cette succincte biographie m'a permis de survoler également l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, car il est important de se souvenir et de ne pas reproduire les erreurs du passé. Ne laissons pas les extrêmes s'emparer du pouvoir, nous avons le choix, pour qu'il n'y ait plus jamais d'Anne Frank. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle journée, et je vous dis à bientôt.